Alors, Shavua Tov Harav, on peut commencer sur notre étude sur Enaya. Alors c'est parti. Shavua Tov les Koulam. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous avez passé un bon Shabbat et que maintenant on peut rentrer dans l'étude. C'est parti. Enaya du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, les commentaires du Rav Cook sur les Haggadot et du Shas Masechet Brachot. Et donc nous sommes à la page 11 du livre Enaya, en haut de la page. Ok? Voilà. Nous sommes dans le Talmud, toujours dans Masechet Brachot, et on est dans les histoires du Kriyat Shema. Alors allons-y. Tanya, on nous a enseigné dans une braïda. Chachamim asu siyag le divrehem. Les Chachamim ont mis des barrières à leurs paroles. Vous connaissez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chachamim, depuis toujours, ont mis des barrières. C'est-à-dire qu'il y a un interdit de la Torah et on met des barrières pour ne pas arriver à l'interdit de la Torah. Quel est le premier interdit mis en place par les rabbins de l'histoire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors vous pouvez répondre. Si quelqu'un a une idée, quel est le premier interdit rabbinique de l'histoire? C'est pas Netilat Yadayim? Netilat Yadayim, non, il y a déjà avant. Peut-être les fameux 7, non? Les Rouf Tafshilin, tout ça? Non, il y a encore avant. Ok. Alors, le premier interdit rabbinique de l'histoire, c'est le fait de ne pas toucher Et Sadat. Et oui, Dieu avait dit il ne faut pas manger. Et Chava Imenu a fait un Xéra des rabbinites. Et elle a dit il ne faut pas non plus toucher le Et Sadat. C'est donc le premier siag qu'on n'ait jamais vu. Bon, maintenant j'avoue, c'était un petit peu pas fair play, d'accord. Est-ce qu'il y aurait, je suis désolé de poser ces questions-là parce qu'elles sont importantes dans la Emouna en général, est-ce qu'il y aurait un siag de la Torah? C'est-à-dire, nous on connaît les interdits qui ont été rajoutés par les rabbins de peur de ne pas arriver à un interdit de la Torah, mais y aurait-il un siag de Dieu? C'est-à-dire que Dieu se serait siagué lui-même. Alors, eh bien, il y en a un. Il y a un siag de Dieu. C'est l'otikrevu legalot ervatan. C'est-à-dire, dans les lois qui interdisent les rapprochements hommes et femmes dans des conditions qui ne seraient pas optimales, eh bien, il y a ce verset dans le livre de Vaïkra qui nous dit « Vous ne vous rapprocherez pas pour découvrir la nudité ». Et de là vont découler toutes les halachot de ce qu'on appelle dîner archakot, qu'un homme et une femme ne peuvent pas être dans la même pièce s'ils ne sont pas mariés, que shmirat negia, qu'on ne se touche pas entre les hommes et les femmes, et ainsi de suite. Toutes ces lois-là découlent de ce siag mis en place par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, juste que vous le sachiez, voilà, c'est quelque chose qui intéresse énormément nos jeunes, c'est important de le savoir. Juste une question par rapport à ça. Oui. Donc, toutes ces achakot, tous ces éloignements-là, c'est des Rabbana ou des Oraïta? Non, c'est des Oraïta, mais c'est un siag pour qu'on n'arrive pas à avoir des relations dans de mauvaises conditions. Mais c'est, si tu veux, c'est la seule barrière pour ne pas arriver à un autre truc, mais qui est des Oraïta. Compris. D'accord? Bon, là, on revient dans notre histoire. Donc, Tanya Chachamim asu siag le divrehem. Ok, donc ils ont mis des barrières. Kedei shelo yeh adam ba min hasadeh ba'erev. Là, de quel siag on parle? Juste rappelons-nous dans la Mishnah, à la base, eh bien, on parle du fait qu'on a dit qu'il fallait faire le Kriyat Shema du soir à Tratzot. Okay, on avait le droit de faire de dire le Shema jusqu'à minuit. Alors qu'en vérité, on sait, la Mishnah nous l'apprend, qu'en vérité, on peut faire le Kriyat Shema jusqu'au lever du soleil, mais on nous a dit non, tu dois le faire jusqu'à minuit. Pourquoi? Ben pour ne pas que tu arrives finalement à transgresser la halakha de base. Et donc, ici, on nous dit Adam ba min hasadeh ba'erev.
pour qu'il n'y ait pas un cas où un homme, il revient. Ah tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. La Gemara, elle dit que l'homme, le soir, il rentre du travail. C'est bizarre, la Gemara, elle n'a pas dit que l'homme, il rentre du kollel le soir. C'est bizarre. Parce que c'est bien connu, un homme, il étudie la Torah toute la journée, il ne travaille pas. Bon, je sais pas. La Gemara, semble-t-il, elle ne connaît pas la même réalité que nous. Et donc, elle dit que l'homme, il travaille la journée et que le soir, il rentre du travail. Bon, je sais pas, c'est une invention peut-être du Talmud de l'époque. Peut-être que les choses ont changé depuis. Donc, on nous dit, l'homme, il revient du champ le soir. Veomer, elech lebeti, veochal kim'a, ve'eshte kim'a, ve'eshan kim'a, ve'achar kach ikra kriyat shema, ve'itpalel. L'homme, il ne faudrait pas qu'il y ait le cas où l'homme, il rentre le soir du travail et il dit, je vais aller à la maison, je vais manger un peu, je vais boire un peu, je vais dormir un peu, et après, je ferai le chemin et la tfila. Ah, techniquement, c'est bon. Je peux rentrer chez moi, je sais pas moi, vers 6-7 heures. Je me fais un petit repas, un petit thé, une petite sieste et je me réveille à 11 heures. Et à 11 heures, je vais faire ma tfila. La malo. Et finalement, il n'entend pas le réveil et il dort toute la nuit. Aval, donc c'est pour pas qu'on arrive à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aval Adam ba minasade ba erev. Donc, il rentre du travail le soir. Nichnas le bet knesset. Il ne rentre pas chez lui, il va d'abord à la synagogue. Im ragil likro. Ah, qu'est-ce qui se passe? Corée. Im ragil likro. Corée. Mazé Corée. Il lit un bouquin, il lit une aventure d'Astérix. Mazé likrot, zelikro mikra. Et là, encore une fois, la Gemara, semble-t-il, bémet les chachamim de la Gemara, ils connaissent rien à la Torah. Ils ne savent pas qu'on étudie au kollel toute la journée et ils ne savent pas non plus qu'on n'a pas le droit d'étudier le Tanakh la nuit. C'est quand même incroyable. Franchement, les chachamim de la Gemara, ils ne sont pas au niveau, hein, parce que c'est bien connu aujourd'hui qu'on n'a pas le droit d'étudier le Tanakh la nuit, qu'on n'a pas le droit de dire des Teilim le soir. Hein, c'est bien connu. Ben, vous voyez que non, c'est pas bien connu, que si tu as l'habitude d'étudier du Tanakh, eh bien, Imragil Likrot, Koré. Ah, il y a un autre truc que la Gemara, elle ne sait pas, c'est que, elle ne sait pas qu'on n'étudie pas le Tanakh. Ben, c'est bien connu. Quelqu'un qui étudie la Torah, jamais tu le vois arriver dans une synagogue et ouvrir un Tanakh et étudier le Tanakh. Non, non, on étudie une Gemara, c'est mieux. Ou à la limite, on étudie la Gemara où il y a marqué qu'il faut étudier le Tanakh. Mais on n'étudie pas le Tanakh, Chas v'Shalom. Parce que ça ne le fait pas, c'est pas assez yeshiviste. Bon, je ne sais pas si vous avez compris mon ton assez condescendant et assez cynique de la situation. Justement, non, messieurs, dames. Hein? Je ne voudrais pas casser le fil conducteur de la pensée du Rav, mais là, dans le Pshat, on pourrait très bien dire aussi que l'Ikrot, on a l'impression que le Corée, c'est genre moins que l'Ishnot, que c'est pour ceux qui ne savent pas l'Ishnot, alors ils ont Corée. Lama, im ragil likrot, Corée. Im ragil l'Ishnot, Shone. Donc ça veut dire genre ça dépend du niveau de la personne. Qui a dit? Qu'est-ce que ça veut dire l'Ishnot? La Mishnah, a priori, la Torah Shivalpé. C'est-à-dire quoi, la Gemara? Peut-être. Mais c'est Shaninu. Dans Mishnah, non? Non, toi tu dis, quand il y a marqué dans la Mishnah, Shaninu, on a appris. Mishnah, en hébreu, ça veut dire quoi l'Ishnot? Apprendre. C'est l'Arzor. C'est l'Arzor, non? C'est l'Arzor. Les Shanim. Tu as raison que plus tard, ça va devenir l'Arzor parce qu'on dit que cette étude, il faut revenir dessus. Mais l'Ishnot, ça veut dire apprendre. Apprendre quoi? Tu dis la Mishnah. La Gemara, la Mishnah. Oui, mais justement, non. Ici, il n'y a absolument aucune kavana de Shisha Sidre Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi. Ok? À aucun moment. Pourquoi je dis que c'est pas marqué, que ça ne fait pas référence à Rabbi Yehuda Hanassi? D'où je sais que c'est pas ça? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de lire là? C'est quoi qui est marqué au début de la page? Il y a marqué Tanya. Tanya, c'est une braïta. Ça veut dire qu'on est dans un texte qui date d'une époque avant Rabbi Yehuda Hanassi. Que Rabbi Yehuda Hanassi, finalement, ne va pas rentrer dans sa Mishnah. Donc, ce n'est pas un texte de la Mishnah.
Donc, quand on te dit lishnot, ça ne veut pas dire étudier une Mishnah. Lishnot, ça veut dire halacha. Donc, Yaakov, pour revenir à ton histoire, il y a deux options. Soit le mec, il étudie le Tanakh, soit il étudie le Kitzur Shulchan Aruch. Tu vois que dans aucun cas, le mec, il est assis et il étudie la Gemara. Et c'est quel Tania celui-là? C'est quoi, c'est quel Tania? Tania de Beliaou, Tania de qui? Ah non, je comprends ta question. Excuse-moi, j'étais pas prêt à entendre ça, c'est pour ça que j'ai souri. C'est pas méchant. Tania de Eliyahu, ça veut dire on a enseigné dans le Beth Midrash de Eliyahu Hanavi. Quand on ne sait pas d'où vient un enseignement du Talmud, on dit Tana de Eliyahu. En vérité, Tania, ça veut dire simplement a été enseigné. D'accord? Maintenant, tout ce qui s'appelle Tnan dans le Talmud, ça veut dire que ça a été enseigné et ça a été mis en place dans la Mishnah. Tout ce qui s'appelle Tania, c'est que ça a été enseigné par les mêmes rabbins, mais ce n'est pas rentré dans le corpus de la Mishnah. Okay. D'accord? Donc, tout ce qui commence par Tania, ça s'appelle, dans le langage de l'étude, ça s'appelle une braïta, c'est-à-dire un enseignement des Tanaïm qui n'est pas rentré dans la Mishnah. D'accord? Ok. Donc, tout ça pour dire qu'il ne s'agit absolument pas de niveau. Il y a des gens qui ont plus l'habitude d'étudier du Tanakh et d'autres qui ont plus l'habitude d'étudier la halacha. Je dis qu'ils sont sur un ours, ça peut être les Halkut Yosef, ça peut être l'homme chané, quel est le posek que vous avez l'habitude de suivre. C'est l'air. Donc, tu vois bien que pour le Talmud, il ne s'agit pas de savoir qu'il y a des mecs qui étudient la Fiomi. Ce n'est pas ça l'idée. Et là, donc, on nous dit et donc, je t'ai dit, donc ça veut dire, on travaille. Le postulat de départ du Talmud, c'est qu'un homme, il travaille la journée. Deuxième postulat de départ, c'est qu'on étudie soit la halacha, soit le Tanakh. Troisième postulat de départ, c'est que le soir, on a le droit d'étudier le Tanakh. C'est-à-dire, c'est les trois postulats de départ du Talmud. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas étudier le Tanakh la nuit ou qui disent qu'il ne faut pas dire de Tehillim le soir? Eh bien, c'est parce qu'Alpi Kabbalah, c'est pas bien d'étudier le Tanakh la nuit à cause de Klipot. Mais c'est Alpi à Kabbalah. Donc, les gens qui sont des Mekoubalim, eh ben, ils ne se poseront pas la question. Je me rappelle moi-même avoir demandé un jour à Reb Avrum Shapira, Rosh Yeshivat Merkaz Harav, est-ce que j'avais le droit d'étudier le Tanakh la nuit? Et il m'a répondu, quand tu seras Mekoubal, tu arrêteras d'étudier le Tanakh la nuit. C'est-à-dire, mais pour l'instant, tu n'es pas Mekoubal, alors arrête de prendre la tête. Bon, ça, c'est moi qui rajoute. D'accord? Donc, maintenant qu'on a dit ça, Vekore Kriyat Shema umitpalel, veochel pito mevarer. Donc, d'abord, il va donc faire la tfila, le Shema la tfila, et ensuite, ochel pito mevarer, et ensuite, il va manger seulement son repas. Vechol haover al divrei chachamim chayav mita. Et tout celui qui transgresse les paroles des chachamim, chayav mita. Oh, ben là, ça commence à être chaud. Parce que, bon, si jusque-là, j'ai bien compris l'idée, quoi? N'importe quel dvar chacham, c'est-à-dire divrei chachamim, enseignement de nos sages, si je le transgresse, je suis chayav mita, alors qu'il y a des averot deoraita que je ne suis pas chayav mita si je les transgresse. Prenons un exemple. Quelqu'un qui donc serait rentré chez lui après le travail et n'aurait pas été au minyan tout de suite, mais serait rentré, aurait été mangé, tout ça, machin, alors il est chayav mita, alors que s'il mange à Kippour, il est chayav karet. C'est moins grave karet que mita. A priori, manger à Kippour, c'est quand même plus grave que de rentrer manger. Ok, vous comprenez la question? Maintenant, je veux tout de suite calmer les ardeurs s'il y a des gens qui arrivent de temps en temps à rentrer chez eux et à aller manger d'abord avant d'aller à la tfila. Tout ceci dans la halacha a été mis en place en disant que si jamais tu as un minyan plus tard et que tu es ragil d'aller à ce minyan, disons que toi tu as un minyan kavua tous les soirs à 8h30 et que tu rentres du travail à 7h, là tu as le droit d'aller chez toi. Oui, chayav mita, ça veut dire passible de mort, excusez-moi, bien sûr. Passible de mort, bien sûr.
Donc ça pour dire que si tu as un minyan prévu à 8h30 et que toi tu rentres à 7h, tu as le droit de manger avant parce que tu sais que tu as ton minyan prévu après. C'est-à-dire, alors comment est-ce qu'on comprend cela? C'est-à-dire, vous avez bien compris la problématique. Alors maintenant, on va pouvoir arriver dans le Rav Kook. Alors viens, descends-nous. Yofi, Yutret. Donc c'est la Piska 18. Vechol haover al divrei chachamim chayav mita. הנה, עיקר חומר של עובר, מה זה חומר? זה חומרה, של עובר על דברי חכמים, הוא מפני שחכמים עשו בדבריהם סייג לתורה. Pourquoi est-ce que c'est si grave de transgresser les divrei chachamim? Parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, ce sont des barrières pour empêcher de transgresser la Torah. כדי שיתקיימו דברי תורה. Pour que les paroles de la Torah se réalisent. Alken, haover al divrei chachamim, en ze over avera pratit. Lorsque quelqu'un transgresse un des enseignements de Chazal, des interdits rabbiniques, ce n'est pas une transgression d'une avera. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui remet en cause toute la avoda des chachamim. במה שעובר על דברי חכמים אלו, אלא שבמה שאינו יראה מדברי חכמים, לא יהיה לו סייג לתורה, ויעבור על כמה גופי תורה, puisqu'il est capable de dire « Ah, ça va, les chachamim, c'est pas si grave ». Donc, eh ben, il va être amené à enlever divrei chachamim sur tel ou tel point, et donc il va pouvoir transgresser plein de choses de la Torah. Comme c'est marqué dans dans la quatrième partie de Ilchot Rosh Chodesh. שכתב שלעשות חיזוק לדברי סופרים, מקראי לעולם למגדר מילתא על ידי שמיא דמילתא דתאמא לעניין דינה. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire, על כל פנים, העובר על דברי חכמים, הבו עבירה כללית. Celui qui transgresse les paroles des Chachamim, c'est une avéra générale, parce qu'il remet en cause tout l'enseignement des Chachamim qui n'est là que pour faire en sorte que la Torah soit maintenue. En fait, quelqu'un qui transgresse une halakha de la Torah, il ne remet pas forcément en cause le reste de la Torah, parce que cette avéra-là, il la dérange. Mais les Chachamim, ils n'ont pas inventé des mitzvot particulières. Ils ont fait un truc qui s'appelle siag. Et il se trouve qu'il y a plein de siagim, mais ça rentre sous la catégorie d'une seule chose. Et c'est en cela que la force de Talmidei Chachamim, de la Torah des Chachamim, elle est si grande. Parce qu'en fait, le fait qu'ils fassent une barrière là ou une barrière là, en fait, cette barrière-là, qui paraît être une barrière pour un truc personnel, enfin, particulier, est en fait une barrière pour toute la Torah kula. בסדר? והנה יש עונשים פרטיים לעבירות פרטיות, אבל עונש חיוב מיתה הוא עונש כללי. Le fait d'avoir un עונש, une punition de chayav mita, c'est quelque chose de général, c'est pas quelque chose de particulier. שכל העונשים נכנסים בסוג החיים, שממעיטים ממנו הנעת החיים. Toutes les punitions, elles viennent pour amoindrir un peu les forces de vie en fonction de la avéra que tu as fait. Oh, mesachvim, tsar, bachaim, ça mène de la douleur. Aval amita, i onesh shekolel akol. Ben oui, quand tu tues quelqu'un, c'est pour tout. Alken, bishvil sheover al divrei chachamim, שבזה הוא עובר עבירה כללית, בפרוץ הסייג לתורה בכללה, עונשו שחייב מיתה עונש כללי. Et donc vous comprenez pourquoi celui qui transgresse les divrei chachamim, eh bien c'est en fait pas du tout quelque chose de particulier, mais c'est au contraire quelque chose de général. C'est est-ce que tout le monde a compris? N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas parce que sinon on passe dans un autre sujet complet. Ok. Alors remonte dans la Gemara. יש מחלוקת על זה? לא. לא.
Mais est-ce que ta question, c'est est-ce que yesh machloket ou est-ce que c'est halakha lemaaseh? הלכה למעשה, אף פעם לא מיישמים את המיטה. יפה, donc זה לא halakha lemaaseh. אבל יש מחלוקת עם הגבייה הזאת היא יותר... Non, tout le monde est d'accord que לעבור על דברי חכמים זה חמור מאוד. אבל זה מוזר, זה לא מידתי. C'est pas midati. כן, Au contraire, dans la mesure où de יחסית לעבירות רציניות. Oui, mais dans la mesure où de toute façon tu vas pas le tuer, ça veut dire que on n'est pas là pour te dire fais attention, tu vas mourir si tu fais ça, mais on est là pour te montrer la gravité de la chose. On veut te faire prendre conscience à quel point c'est important d'ivrer chachamim. Oui, mais enfin, j'ai l'impression que מי שקבע את זה, זה מישהו שהוא לא אובייקטיבי, זה רב בעצמו, כאילו, אז הוא נותן לזה חשיבות שאולי עוברת את החשיבות האמיתית. Il n'empêche, d'abord, je ne sais pas si le Rav qui a dit ça, il a dit ça pour ses siagim à lui. Peut-être qu'il a dit ça pour des siagim d'autres. C'est général. C'est général, exactement, c'est général. Assour la avoir al divrei chachamim. Nachon. Je sais pas. Il y a même une marloquette que dans la Torah même, non? Si les akshim et divrei chachamim, c'est des doraita ou des rabbanan. Ah, ça c'est encore un autre débat. Ça c'est un autre débat. C'est-à-dire que pour le Rambam, il n'existe pas de halakha de mitzvah des rabbanan, puisque nous avons une mitzvah de oraita d'écouter les chachamim. Donc ça veut dire que tout ce que les chachamim vont mettre en place, c'est en fait de oraita de les écouter. Mais est-ce qu'il y a une punition qui a été dite par le Rambam qui est pour celui qui n'a pas fait ça? Sur les divrei chachamim? Ken. C'est pas que le Rambam. Et déjà à l'époque du Beth Amikdash, il y a des siagim de divrei chachamim. Et déjà à l'époque du Beth Amikdash, quand il y a quelqu'un qui transgresse une avéra des rabbanan, eh ben ça dépend quelle avéra, mais ça peut être hayav khatat, ça peut être hayav malkot. Il y a des punitions qui vont avec, en fonction de la avéra. Alors c'est pour ça que c'est bizarre que là c'est chad mashmaï, n'importe quelle avéra, c'est la punition. N'importe quelle avéra, c'est la punition chayav mita. Après, les maaseh, on va voir. Peut-être que c'était béshogeg, peut-être que c'était belomit kaven, peut-être qu'en fait, il ne savait pas exactement, ou alors il savait, mais on ne l'a pas prévenu, et ainsi de suite. Halakha les maaseh, chaque chose va être un cas différent. Mais dans le klal général, on veut que tu prennes conscience à quel point divrei chachamim c'est chashuv. Ok? Yofi. Alors maintenant, revenons dans la Gemara. Yala. Juste, on aurait pu dire la fin de la phrase, on ne l'a pas lu, mais là, Iné. Mais comme alors, après la Gemara, pendant 2 lignes, elle va nous dire, non mais est-ce que ça comprend celui qui, par inadvertance, s'est endormi? Non, celui-là, c'est bon, à Kol Beseder. Et après, on te dit, oui, mais la Tfila Tarvit, elle est réchoute. On te dit, oui, mais Am Israël, il l'a pris comme étant Chova. Donc, tu ne peux pas me dire, non, mais c'est réchoute, machin. Non, c'est Chova à Kol Beseder. Et là, voilà, Bidiou. C'est là où il faut être. Amar Mor, ou Amar Mar. Amar Mar. Kore Kriyat Shema ou Mitpalel. Donc, dans la Braïta, on a dit Kore Kriyat Shema. Et ensuite, il fait la tfila. Kriyat Shema, c'est le Shema. Mitpalel, c'est la Hamida. D'accord? Et là, on va ouvrir une énorme discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Attention, tenez-vous bien, ça va faire mal dans les chaumières. C'est parti. Amar Mor, Kore Kriyat Shema ou Mitpalel, Mesaya le Rabbi Yochanan. Ça va dans le sens de l'enseignement de Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Eizehu ben haolam haba, ze hasomer geoula letfila shel arvit. Nous dit Rabbi Yochanan, c'est qui le ben haolam haba? C'est celui qui est somer geoula letfila shel arvit. Ça veut dire quoi, somer geoula letfila? Ça veut dire qu'il dit Baruch ata Hashem Gaal Israël, et ensuite il enchaîne sur la Hamida. Ou alors en français, il fait d'abord le schéma le soir et ensuite il fait la Hamida. D'accord?
Juste que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il y a une dispute, parce qu'il y a un autre rabbin, Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Tfilot be'emtza tiknum. Les tfilot, les amidot, elles ont été mises en place au milieu. Au milieu de quoi? Des différents schémas. C'est-à-dire, le matin, c'est sûr qu'on fait d'abord le schéma et ensuite la Hamida. Après, il y a Mincha, la Hamida tout court. Et le soir, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, tu dois faire d'abord la Hamida et ensuite le schéma. Ce qui fait qu'au final, tes 3 tfilotes, elles seront au milieu des 2 schémas. OK? Donc, c'est ça la marloquette entre Rabbi Yochanan, qui dit il faut toujours faire schéma et tfila, et Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit les tfilotes au milieu, les schémas pour les cadrer. OK? La marloquette est claire? Ouais, c'est bon. La seule chose qui n'est pas très claire, c'est qu'est-ce que c'est que cette formulation? Amar Rabbi Yochanan, Eizeu ben haolam haba, asomer geoula letfila shel arvit. Je ne comprends pas cette formulation. Qui est celui qui est ben haolam haba? D'abord, pourquoi tu ne m'as pas dit, si c'est une halacha, chayav lismor geoula, qui est celui qui est ben haolam haba? D'autre part, n'est-il pas marqué dans la Mishnah, dans Masechet Sanhedrin, Kol Israël Yeshlehem Chelek Leolam Haba? Pour que maintenant tu viennes me faire une différence entre Ezeu ben Haolam Haba et quoi, et l'autre il n'est pas? Et bien là, nous sommes obligés de bien expliquer. À aucun moment, Rabbi Yochanan pense qu'il y a des Juifs qui n'auraient pas part au monde futur. Kol Israël Yeshlehem Chelek Leolam Haba, ça c'est sûr. Aval lo kulam em bene haolam haba. Ah, mazé bene haolam haba. Quelle est la différence entre être ben haolam haba et avoir chelek leolam haba? Ben haolam haba, c'est quelqu'un qui est, on va dire, sa résidence principale, c'est olam haba. Et il a une résidence secondaire, Baolam Hazé. Alors que celui qui a Chelek le Olam Haba, sa résidence principale, c'est Olam Hazé, et il a une résidence secondaire, Olam Haba. Donc tout le monde a une résidence secondaire là-haut. Aval lo kulam em bene a Olam Haba. Pour avoir ce statut de bene a Olam Haba, il faut plusieurs critères. Ici, nous avons donc la marloquette entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Mais j'aimerais 2 secondes vous amener à l'extérieur de Masechet Brachot, dans Masechet Ta'anit, où là-bas il y a un autre critère. Vous allez voir que c'est lié. Là-bas, on nous dit qu'il y a un homme qui s'appelle Rabbi quelque chose, le frère de Rabbi Salah Hassida. Je ne me rappelle plus du nom du Rav, mais qui était le frère de Rabbi Salah Hassida. Et on nous raconte sur ce Rav qu'il avait l'habitude de rencontrer Eliyahu Hanavi dans le chouk de la ville Belefet. Et un jour, eh bien, il est là-bas, il rencontre Eliyahu Hanavi, et Eliyahu il est là, il dit Shalom Shalom, et il demande à Eliyahu, y a-t-il quelqu'un dans le chouk qui est Ben Haolam Haba? Réponse de Eliyahu Hanavi, lo. Y compris le Chacham aussi. Jusqu'à un moment donné où il y a 2 personnes qui rentrent dans le chouk, et Eliyahu Hanavi lui dit, ah bah tu vois, les 2 qui rentrent là, aiment Ben Haolam Haba. Incroyable. Donc il va les voir, et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier? Vous faites quoi dans la vie? Et là, ils répondent, les 2 hommes, nous sommes des badranim, nous sommes des humoristes, et nous rendons le sourire à ceux qui sont tristes. Ce qui veut dire que donc, pour être Ben Haolam Haba, un des critères, c'est avoir le sens de l'humour. Être capable de rigoler. Si tu n'es pas capable de rire, qu'en irait que tu n'es pas Ben Haolam Haba? Ah oui, parce que celui qui rit, c'est impossible qu'il rit de la situation de ce monde. C'est pas drôle ce qui se passe ici. Donc s'il rit,
c'est de deux choses une. Soit c'est un rachat, soit c'est quelqu'un qui est totalement tourné vers l'avenir. C'est la différence entre Yitzhak et Ishmaël qui était Metzachek. L'un est dans le futur, l'autre est dans le présent. Ici, la différence entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, c'est sur un autre point. Maintenant, je voudrais juste qu'on comprenne bien, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas n'importe qui. C'est un de ceux dont nous dit la Gemara qu'il est rentré vivant au Gan Eden. Donc, ce n'est pas un petit joueur non plus. Et Rabbi Yoshua ben Levi avait également l'habitude d'avoir un Gilouï Eliyahu, de rencontrer Eliyahu Hanavi. Et un jour, on nous raconte l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi qui a rencontré Eliyahu Hanavi à la sortie de la grotte de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Et lorsqu'il rencontre Eliyahu, il lui dit « Est-ce que j'ai part au monde futur ?» Et Eliyahu lui dit « Oui. » Deuxième question, quand est-ce que va venir le Mashiach? Et là, Eliyahu lui dit « Va lui demander. » Ah bon, il est où? Il dit il est là-bas à Rome et tu peux aller regarder, tu vas vite le reconnaître. Il y a une histoire de changer des pansements, mais tu vas le reconnaître. Et donc, lorsqu'il arrive là-bas et qu'il le voit, il lui dit Mataya Taba. Et là, il lui dit Ayom. Aujourd'hui. Rabbi Yoshua ben Levi revient chez Eliyahu Hanavi. Il dit alors, il t'a dit quoi? Il a dit Ayom. C'est un vrai problème parce que c'est pas vrai. Il vient pas aujourd'hui. Donc peut-être que lorsque il m'a dit que j'avais part au monde futur, c'est pas vrai non plus. On voit que Rabbi Yoshua ben Levi, il a un grand problème de savoir sa relation avec le Olam Haba. Quoi qu'il en soit, hein. Après, Eliyahu lui dit non, mais tu n'as pas compris, c'est un verset, c'est Ayom imbekolot ishmaou. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour, Al-Kidag. Donc, on voit que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un grand tzaddik, mais la compréhension entre lui et Rabbi Yochanan de Olam Haba, elle est complètement différente. Pour Rabbi Yochanan, celui qui est Ben Haolam Haba est celui qui arrive à coller la Géoula à la Tfila le soir. Je prends du temps parce que c'est important que vous compreniez quelle est la marloquette. Tout le monde est d'accord que le matin, on fait d'abord Géoula et ensuite la Tfila. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que la Tfila du matin, on fait Baruch Ata Hashem Gaal Israël, donc le schéma avec ses brachot, et ensuite on enchaîne sur la tfila. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe le soir. Ok? Alors venez, on continue le texte, ensuite on va essayer de le comprendre. Bemai kamiflege. Voilà, c'est là, juste là. Voilà. Ibaitema gra. Ibaitema svara. Quelle est leur machloket? Est-ce qu'ils sont en machloket sur une façon de comprendre la Torah ou sur une référence? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se disputent sur des versets ou est-ce qu'ils se disputent sur une compréhension générale de la Torah? De Rabbi Yochanan, savar geoula me'or tana me'ave, ela geoula me'aliyata, lo ave ela atzafra. ורבי יהושע בן לוי סבר כיוון דלא הווה אלא מצפרא, לא הווה גאולה מעלייתה. Quelle est la différence? Rabbi Yochanan lui dit, certes la Géoula, on parle de quelle Géoula là? On parle de la sortie d'Égypte. Ok? La question est de savoir quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte, puisque le schéma fait référence à la sortie d'Égypte. La question c'est, est-ce qu'on est sorti d'Égypte le soir ou le matin? Qu'est-ce que vous en pensez? Le soir ou le matin? Le soir. Le soir. Moi, je croyais qu'on était sorti le matin. Le matin. En vérité, on est sorti le matin, mais Pharaon nous a libérés à minuit. Mais on n'est pas sorti à minuit, on n'est sorti que le matin. Donc, nous dit Rabbi Yochanan, certes, on est sorti le matin, mais le soir, on peut dire que la Géoula, elle a déjà commencé, parce que Pharaon nous a libérés. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il te dit, non, si on est sorti le matin,
c'est que c'est que le matin qu'on peut dire que c'est Géoula, le soir, ça ne s'appelle pas Géoula. D'accord? Maintenant, en fait, c'est quoi la marloquette? La marloquette, elle est de savoir, est-ce qu'on est capable de voir la Géoula avant que ce soit clair, ou est-ce que, tant que ce n'est pas une évidence halachique, eh bien, on n'arrive pas à le voir. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici d'une marloquette ilkhatite. Il s'agit ici d'une marloquette, j'allais dire, au niveau de l'origine de l'âme, shoresh neshama. Est-ce que tu es capable de voir ou est-ce que tu n'es pas capable de voir? Pourquoi je dis que cette marloquette, elle n'est pas au niveau halachique? Parce que les deux, regardez ce qu'on va voir maintenant dans le Talmud, et Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi ont les mêmes références. Regardez. Vei baitema, et si tu viens dire kra, Vei baitema kra, veshneem mikra echad darshu. Si tu dis que la marloquette, c'est sur les références qu'ils ont, les deux, ils citent le même verset pour expliquer leur avis. Dirtiv, beshor becha, ufkumecha. Donc Rabbi Yochanan, il te dit, savar makish, shriva, lekima. Makima kriyat shema ve'achar kar tfila, av shriva nami kriyat shema ve'achar kar tfila. Rabbi Yochanan, il dit dans le schéma, il y a marqué beshor becha, ufkumecha. Donc c'est le même din quand tu vas te lever que quand tu vas te coucher. Et donc, si quand on se lève le matin, on fait d'abord le schéma et ensuite la tfila, et bien le soir aussi. Vers Rabbi Yoshua ben Levi, savar makish riva lekima. Makima kriyat shema samuch lemitato, av shriva nami kriyat shema samuch lemitato. Lui aussi, il utilise le même verset. Seulement, il dit, il y a marqué beshor becha uvkumera, donc on apprend des deux la même chose. Mais quoi? C'est que le matin, on dit le schéma proche du lit. C'est-à-dire le plus tôt par rapport au moment où on s'est levé. Et bien le soir, on dit le schéma le plus proche du lit. C'est-à-dire à la fin de la tfila, après la mida. Vous comprenez que la marloquette, elle est sur la même chose. C'est-à-dire ils ont les mêmes références, seulement ils les interprètent de manière différente. OK? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi se posent la question à partir de quand on peut admettre que Géoula, c'est Géoula. Est-ce que Géoula, c'est Géoula que quand, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir des lunettes spéciales, tout le monde le voit. Le matin de la sortie d'Égypte, bah, ça se voit bien. Tu es sorti, tu as vu le panneau Mitzraïm barré. Bah, tu dis, bah voilà, ça y est, on est sorti d'Égypte. Ou alors, quand le soir, tu manges le Korban Pessah et que tu as entendu Pharaon nous libérer sur tous les groupes WhatsApp, bien qu'on soit encore en Égypte et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, toi, tu dis, non, c'est déjà la Géoula. Vous comprenez quelle est la marloquette? Est-ce que tu as besoin d'attendre que Ben Gurion il déclare l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948 pour dire c'est la Géoula? Ou est-ce que déjà quand tu vois la déclaration Balfour, tu dis c'est la Géoula? Et en fait, ce n'est pas une question halachique, c'est une question de Shoresh Neshama. Eizeu ben haolam haba. Il y a des gens qui, tout le monde a chelek le olam haba, mais il y a des gens qui sont plus sensibles à cette dimension de Géoula et des gens qui sont moins sensibles à cette dimension de Géoula. Excuse-moi, Ethan, à la Oui. Khal Massé, on n'est pas de la vie, on ne fait pas à Arvit, on n'est pas sommaire Géoula les Tfila. Ah bon? Ben, il y a un Kaddish qui sépare. Ah, il a fait. Je pensais que tu allais me dire autre chose que le Kaddish. Parce que le Kaddish ne nous dérange absolument pas. Puisque le Kaddish est un ajout beaucoup plus tardif pour dire simplement au Malachim de se taire. C'est-à-dire de ne pas nous empêcher de nous connecter à Dieu. Mais tu aurais pu me donner un autre problème. Tu aurais pu me dire, ouais, mais il y a entre Gaal Israël et la Hamida, il y a Ashkivenu. Ashkivenu, nachon. Et ça, tu aurais pu me dire. Et ça, il n'y a pas de problème, puisque c'est ce que la Gemara elle pose comme question, dans 3 lignes. Et la réponse de la Gemara, c'est que ça s'appelle Geoula Arirta. C'est-à-dire qu'en fait, Ashkivenu, c'est la suite de Gaal Israël. C'est encore Gaal Israël. De la même façon que tu aurais pu me dire le matin,
on dit Hachem Sefata et Tiftach, ou Fi Agit Teilatecha, entre Gaal Israël et la Tfila. Et la Gemara, elle dit, dans la mesure où c'est les Chachamim qui ont décrété qu'il fallait dire Hachem Sefata et Tiftach avant la Hamida, ça s'appelle Ketfila Arirta. C'est quand même, c'est déjà la Hamida. D'accord? Donc, et Ashkivenu El Kaddish ne nous dérange pas, et Hachem Sefata et Tiftach ne nous dérange pas non plus. Oui, mais malgré tout, le matin, c'est plus clair que le soir. Ah, évidemment que le matin, c'est plus clair. C'est pour ça que Halacha le Maaseh, on dira le Hallel à Yom HaAtzmaut, t'es pas pour la déclaration Balfour. Parce que tu peux pas obliger halachiquement des gens sur quelque chose qu'ils ne ressentent pas et qui n'est pas officiel. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il te dit pas En lo chelek l'olam haba s'il ne fait pas Geoula le Tfila. S'il n'est pas sommaire Geoula le Tfila. Il dit pas En lo chelek l'olam haba. Parce qu'il ne peut pas dire ça. Mais, כנראה שהוא לא בן העולם הבא. בסדר? Merci, Ethan. Ok? Yofi. Donc, on a compris la Gemara. Et là-dessus, eh bien, le Rav Kook, il a quelque chose à dire. Mais est-ce que il nous reste du temps pour le dire? C'est ça la grande question. Au moins, on aura bien compris la Gemara. Quelle heure? Non, il reste 2 minutes. J'ai pas envie de prendre sur le Rav qui arrive. Bekitsour, au moins, on aura bien compris. Il reste 5 minutes. Ah, il reste 5 minutes? Bon, alors on va tenter. Vous pouvez nous faire la promo? Alors on va tenter, on va commencer. Yalla, Nouma, on va essayer. Dama Rabbi Yochanan, Ezeu ben haolam haba, ze hasomer geoula letfila shel arvit. En fait, là, c'est marqué déjà en gras, mais en fait, c'est déjà l'explication du Rav Kook. Yesh beze remez. Il y a une allusion à cela. Ki shacharit ve'or hayom more al zman she'adam be'atzlacha ve'ora. Eh oui, le matin, c'est la lumière, c'est le moment où l'homme est dans la réussite et dans la lumière. Ve'arvit ve'choshech al azman she'adam natun betzara ve'yagon. Comment le soir, c'est quand il est en stress, c'est la nuit. כמו שכתוב בשמואל, וילך הוא ושני האנשים עמו ויבואו אל האישה לילה, ודרשו חז"ל שחושך להם כלילה. Bon, le soir, c'est le moment, vous savez, dans la littérature de Chazal, c'est l'exil, c'est le moment où ça, c'est pas le top, c'est le soir. והנה בא ללמדנו שעיקר עבודת האדם תהיה למען כבוד השם יתברך והתיקון הכללי. Le travail de l'homme dans ce monde, c'est Kvod Hashem, c'est dévoiler le kavod de Dieu et corriger tous les problèmes du monde. Que divrei Tana deve Eliyahu, tu vois, Anita, il est là. Hanodeim, Shema, Shekol, Mazé, Talmidei Chachamim vechule, Asu siag לדבריהם, ומתנאח על כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודם של ישראל. והנה, מי שמצידו אין חסר לו דבר, לאיש כזה אין כבר כל כך, אין קובץ סליחה כל כך, שתהיה עיקר תפילתו לכבוד השם יתברך. Celui qui n'a aucun problème, ben, c'est pas très compliqué pour lui que sa tfila, elle soit l'Ichvod Hashem Yitbarach, puisque lui, il a déjà aucun problème, lui, personnellement. מה שאין כן בשעת דחוקו של האדם, אז הוא צריך התרסקות. Lorsque je ne vais pas encore à 100% très bien, j'ai besoin de me renforcer. שאף על פי שחסרים לו הרבה עניינים הפרטיים, bien que j'ai des problèmes personnels, מכל מקום לא יהיה כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקדוש ברוך הוא. Même lorsque j'ai des problèmes, je dois penser que c'est d'abord le kavod de Dieu qui m'intéresse. אם כן אמר איזהו בן העולם הבא, זה הסומר גאולה לתפילה של ערבית, לרמז שאפילו בשעה שחושך לו מצידו, מכל מקום תהיה תפילתו סמוכה לעניין הגאולה. שהיא עוסקת בתשועת הכלל שהוא כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודם של ישראל. Celui qui arrive à coller la Géoula à la Tefila, même le soir, c'est-à-dire même au moment où tout n'est pas encore au top pour lui dans sa vie personnelle ou pour le peuple juif, mais qui arrive déjà à voir que c'est Géoula et Tefila collés, alors ça veut dire qu'il arrive dans tous les cas de figure, à mettre le kavod d'Akadosh Baruch Hu en tant que chose principale de sa vie. Voilà, le Seider. Peut-être une petite question pour les 2 minutes restantes. Ah, vas-y. Une petite question. Oui. Et pourquoi on ne le fait pas mincha?
Bah, tu fais pas schéma, Mincha. Il y a marqué que Beshorbecha ou Vkumecha. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu dis? נכון. Ouais, il y a que... ouais, נכון. Tu veux rajouter un schéma aussi? Ça va. Non, non, ça va. bah, Ok. תודה רבה הרב, Azak ou Baruch. שבוע טוב, Shabbat tov, Morach.